La salle à manger élégante du Bella Vista surplombait la ligne d'horizon de la ville, tandis que 40 membres de la famille Harper se réunissaient pour célébrer le 30e anniversaire de mariage de mes parents. L'éclairage chaleureux du restaurant et ses murs de briques apparentes créaient une atmosphère intime, tandis que des fleurs fraîches et des nappes blanches ornaient chaque table. C'était l'endroit où mes parents avaient eu leur premier rendez-vous il y a 35 ans. Et maman avait insisté pour y revenir afin de marquer 3 décennies de mariage entourées des personnes qui comptaient le plus pour eux. Je m'assis à la table 6, placée entre ma cousine Laura et ma tante Suzanne, stratégiquement positionnée pour pouvoir participer aux conversations sans attirer une attention indésirable. Au cours des 11 dernières années, j'avais maîtrisé l'art de me fondre dans le décor lors des événements familiaux des Harper. Tandis que mes frères et sœurs attiraient l'attention avec leurs accomplissements et leurs réussites, je restais l'énigme de la famille qui, d'une manière ou d'une autre, n'atteignait jamais tout à fait les normes établies de succès. Famille et amis, annonça mon frère Nathan depuis le microphone près de la table d'honneur, sa voix résonnant dans la salle à manger avec la confiance de quelqu'un né pour diriger. À 35 ans, Nathan incarnait tout ce que la famille Harper valorisait. Diplômé de la Harvard Business School, associé gérant du cabinet de conseil le plus prestigieux de la ville, marié à une procureure fédérale, père de 3 enfants qui montraient déjà des signes de suivre la tradition familiale d'excellence académique et professionnelle, ce soir, nous célébrons non seulement 30 ans de mariage, mais 30 ans de construction de quelque chose d'extraordinaire ensemble, poursuivit Nathan, en faisant un geste vers nos parents à la table centrale. Papa avait transformé Harper Industries d'une petite entreprise de fabrication en une corporation diversifiée qui employait plus de 5000 personnes dans 4 États. Maman avait développé son organisation à but non lucratif en le plus grand groupe de défense des enfants de la région. Ensemble, ils nous avaient montré ce que signifiait créer un impact durable par le dévouement et les valeurs traditionnelles. La foule applaudit avec enthousiasme. Papa avait l'air distingué dans son costume anthracite, ses cheveux gris parfaitement coiffés. Il incarnait à la perfection le dirigeant d'entreprise prospère qui avait bâti un empire manufacturier grâce à des acquisitions stratégiques et une excellence opérationnelle. Maman était assise à ses côtés dans sa robe de créateur, élégante et posée après 30 ans, à équilibrer ses devoirs d'épouse d'entreprise avec son propre leadership dans le secteur non lucratif. Notre famille a toujours compris que la véritable réussite vient des méthodes éprouvées, poursuivit Nathan, en faisant un geste vers les parents et amis de la famille, assemblée, planification stratégique, exécution minutieuse, construction de relations basées sur la confiance et obtention de résultats constants. Ces principes ont permis à Harper Industries de traverser les défis économiques et les changements de marché. Je sentis le nœud familier se former dans mon estomac, tandis que plusieurs membres de la famille jetaient des regards dans ma direction. La mise en scène devenait évidente, et je savais exactement où ce dîner d'anniversaire allait mener. La plupart des membres de notre famille ont embrassé ces principes éprouvés par le temps de manière admirable, continua Nathan. Ma sœur Elisabeth vient d'être promue associée dans le cabinet d'avocats le plus important de la région. Le cabinet médical de mon cousin Michael dessert 3 grands hôpitaux. Le cabinet d'architecture de ma cousine Jennifer a conçu la moitié des bâtiments commerciaux du centre-ville. Les applaudissements devinrent plus insistants et je pouvais sentir le poids des attentes familiales commencer à se concentrer sur moi. À 32 ans, j'étais la grande déception de la famille Harper, la fille qui avait rejeté de multiples offres pour rejoindre Harper Industries, qui avait refusé des postes prestigieux en entreprise et qui avait choisi de poursuivre ce que ma famille appelait généreusement ce passe-temps de restaurant. Pendant 11 ans, j'avais maintenu une façade élaborée. Je vivais dans un appartement reconverti au-dessus de ce qui semblait être un petit café dans le quartier du centre-ville. Je conduisais une modeste Honda Accord et je portais des vêtements décontractés qui suggéraient quelqu'un travaillant dans la restauration plutôt que dans la direction d'entreprise. Quand la famille me posait des questions sur mon travail, je parlais vaguement de gestion de restaurant et de conseil en hôtellerie. Ils supposaient que je peinais à joindre les 2 bouts
en gérant le petit restaurant de quelqu'un d'autre. La réalité était bien différente. J'étais la fondatrice et la PDG de Meridian Hospitality Group, un empire de restaurants et de divertissement qui avait discrètement révolutionné l'industrie de la restauration dans la région. Nous n'étions pas seulement des opérateurs de restaurants, nous étions la force stratégique derrière 37 établissements prospères, les créateurs d'expériences culinaires qui avaient redéfini l'hôtellerie haut de gamme et les développeurs de technologies d'hôtellerie qui transformaient la manière dont les restaurants fonctionnaient à l'échelle nationale. Mais ce soir, comme à chaque réunion de famille au cours des 11 dernières années, j'étais juste Amanda la déception. Cependant, le ton de Nathan changea, devenant plus sérieux. Il y a quelque chose que nous devons aborder en famille ce soir. Les conversations dans la salle à manger commencèrent à se taire, tandis que le discours de Nathan prenait la gravité d'une intervention familiale. Je pouvais sentir 40 paires d'yeux commencer à se tourner vers ma section de la salle. Nous avons un membre de la famille qui a choisi de rejeter les stratégies éprouvées qui ont bâti notre succès, poursuivit Nathan, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à s'adresser à des conseils d'administration, quelqu'un qui a passé 11 ans à poursuivre ce qui ne peut être décrit que comme une expérience prolongée dans le secteur des services. Mon cœur se serra. Nathan était sur le point de transformer la célébration d'anniversaire de maman et papa en un procès public de mes choix de vie. Amanda Harper, fit Nathan en faisant un geste dans ma direction, faisant tourner les têtes dans toute la salle à manger, avait tous les avantages que cette famille pouvait offrir: diplôme en commerce de Northwestern, expérience en conseil en gestion chez Deloitte, poste exécutif garanti chez Harper Industries et accès à tous les grands dirigeants d'entreprise de notre réseau. Je maintenais mon calme exercé tout en calculant intérieurement les projections de revenus trimestriels pour mes diverses propriétés de restaurants. C'était devenu ma technique de méditation pour survivre à ces évaluations familiales, sans révéler la véritable étendue de mon empire hôtelier. Au lieu de cela, la voix de Nathan devint plus incisive. Elle a choisi d'abandonner des carrières éprouvées pour poursuivre ce qu'elle appelle la gestion de restaurant. Travailler dans un petit café du centre-ville, servir de la nourriture et gérer les établissements d'autres personnes, générant un revenu minimal tout en rejetant la sécurité et le prestige des relations d'affaires établies. Plusieurs membres de la famille hochèrent la tête en accord. L'oncle Tom murmura quelque chose à sa femme qui la fit secouer la tête avec sympathie. Le cousin David leva son verre de vin comme pour reconnaître la triste vérité de l'évaluation de Nathan. Maman, qui avait écouté calmement le discours de Nathan, décida que c'était son moment pour prendre le contrôle de la situation. À 59 ans, Margaret Harper avait bâti sa réputation en disant des vérités difficiles et en prenant des décisions dures. Elle avait transformé une petite organisation à but non lucratif pour la défense des enfants en une entité de 46 millions d'euros qui influençait la politique de l'État tout en soutenant l'empire commercial de son mari à travers des décennies d'événements sociaux d'entreprise et de construction de relations stratégiques. Nathan est bien trop diplomate, annonça maman. En se levant pour attirer l'attention de toute la salle à manger, je pense que cette célébration d'anniversaire est le moment parfait pour une conversation familiale honnête. La salle à manger devint complètement silencieuse, même le personnel de service sembla s'arrêter dans ses mouvements, tandis que maman se préparait à délivrer ce que je réalisais allait être une évaluation publique dévastatrice. Nous sommes ici pour célébrer 30 ans de construction de quelque chose de significatif ensemble, fit maman en faisant un geste vers papa. Mais nous ne pouvons ignorer le fait qu'Amanda embarrasse cette famille depuis plus d'une décennie. Les mots frappèrent la salle comme un coup physique. Je pouvais voir certains amis de la famille sembler mal à l'aise avec la nature publique de la confrontation, mais la plupart des parents, Harper se penchait en avant, soutenant clairement la décision de maman d'aborder ma situation directement. Il y a 11 ans, nous avons offert à Amanda toutes les opportunités, poursuivit maman, sa voix portant jusqu'à chaque coin de la salle à manger, une voix exécutive chez Harper Industries, un salaire de départ de 110 400 €, des avantages complets, des options sur action et la chance d'apprendre une entreprise qui est dans notre famille depuis 2 générations. Je restais assise calmement.
Sachant que toute réponse ne ferait qu'aggraver la situation, maman construisait vers quelque chose de plus grand que la critique. Cela ressemblait à un jugement final. Au lieu de cela, elle choisit de tout jeter aux orties. Pour travailler dans des restaurants, la voix de maman devint plus froide. Elle a choisi la pauvreté plutôt que la prospérité, le travail de service plutôt que le leadership, l'embarras plutôt que l'accomplissement. Elle a choisi d'humilier cette famille avec ses échecs, tandis que le reste d'entre nous construit quelque chose de significatif. La salle à manger était maintenant complètement silencieuse, à l'exception des sons distants du personnel de cuisine, préparant le plat suivant. 40 personnes regardaient cette intervention se dérouler, attendant de voir jusqu'où maman était prête à aller dans son évaluation publique. Alors je vais dire ce que tout le monde dans cette famille pense depuis 11 ans. La voix de maman atteignit son apogée. Conçue pour que tout le monde entende son verdict final. « Tu es la plus grande erreur que nous ayons jamais commise », annonça maman froidement, ces mots traversant la salle à manger comme une lame. Toute la famille élargie haleta à ces mots. Même les parents qui avaient hoché la tête en accord avec sa critique semblaient choqués par la brutalité de son évaluation finale. Certains invités couvrirent leur bouche d'horreur, d'autres détournèrent le regard. Clairement mal à l'aise d'assister à un rejet public aussi dévastateur, c'est exactement à ce moment que je décidai que 11 ans de simulation étaient assez. Je me levai calmement et appelai le directeur du restaurant, qui avait observé discrètement la célébration familiale près des portes de la cuisine. « James, pourriez-vous venir ici un moment ?» James Morrison s'approcha de notre table avec le comportement professionnel qui avait fait de lui l'un des directeurs de restaurants les plus respectés de la ville. Il gérait Bella Vista depuis 3 ans, depuis que j'avais acquis et rénové la propriété comme emplacement phare de Meridian Hospitality Group. « Dites-leur qui possède cet endroit, dis-je calmement, ma voix portant clairement dans le silence stupéfait de la salle à manger. James parut confus un instant, jetant des regards entre moi et les visages choqués de mes membres de famille. « Je suis désolée, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Dites à ma famille qui possède Bella Vista, répétai-je, en maintenant un calme parfait malgré les 40 perdus me fixant avec stupeur. « Eh bien, répondit James, son entraînement professionnel prenant le dessus, Bella Vista appartient à Meridian Hospitality Group. La PDG est Amanda Harper, qui a transformé cette propriété en l'un des restaurants les plus réussis de la ville. » Quand il confirma que j'étais la propriétaire, le verre de champagne de maman s'écrasa au sol, se brisant contre le parquet et envoyant des fragments de cristal à travers la salle à manger. Le bruit sembla briser le sort qui s'était abattu sur la célébration d'anniversaire. Mais le silence qui suivit fut encore plus profond. En réalité, poursuivis-je en me tournant pour m'adresser à toute la salle à manger, je possède ce restaurant et 36 autres dans 4 États. Meridian Hospitality Group génère environ 313 millions d'euros de revenus annuels et emploie plus de 4000 personnes. La révélation frappa la famille comme une seconde onde de choc. L'oncle Tom me fixait la bouche ouverte. La cousine Jennifer avait laissé tomber sa fourchette. Nathan avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. « James, poursuivis-je, pourriez-vous parler à ma famille de certaines de nos autres propriétés ?» James, comprenant maintenant la situation, se redressa avec fierté. « Certainement. Meridian Hospitality Group possède et exploite plusieurs des établissements les plus réussis de la région, Rooftop 27, où le gouverneur Martinez a tenu sa célébration de victoire, le Meridian Club, qui accueille des événements d'entreprise du Fortune 500, Coastal Bistro, qui a été présenté dans le magazine Food & Wine comme restaurant de l'année. » Papa trouva enfin sa voix, bien qu'elle sorte à peine en un murmure. « Amanda, est-ce vrai? » « C'est vrai, » confirmai-je. J'ai bâti Meridian Hospitality Group d'un seul café en le plus grand empire de restaurants indépendants de la région. Nous nous spécialisons dans la création d'expériences culinaires qui combinent une nourriture exceptionnelle avec une technologie de service innovante. La salle à manger bourdonnait de murmures choqués tandis que les membres de la famille essayaient de digérer cette révélation impossible. Plusieurs parents sortirent leur téléphone, cherchant clairement des informations sur Meridian Hospitality Group. « Il y a autre chose que vous devriez savoir, » poursuivis-je, en regardant directement maman.
qui fixait encore le verre de champagne brisé à ses pieds. Meridian Hospitality Group est le traiteur exclusif des événements d'entreprise de Harper Industries depuis 7 ans. Le visage de papa pâlit. Les contrats de restauration Morrison étaient gérés par l'une de nos filiales, confirmai-je. Chaque événement majeur de Harper Industries, chaque dîner client, chaque réception de conseil d'administration, tous assurés par Meridian Hospitality Group. Nous avons soutenu votre image d'entreprise pendant que vous supposiez que j'échouais. Nathan me fixait avec un choc croissant. Les systèmes technologiques qui ont révolutionné nos cafétérias d'employés, développés par notre division de technologie hôtelière, répondis-je. Nous avons aidé Harper Industries à améliorer la satisfaction des employés et l'efficacité opérationnelle grâce à des innovations en services alimentaires. Le poids de ces révélations s'abattait sur la famille comme une lourde couverture. Les personnes qui avaient passé 11 ans à supposer que je luttais dans la restauration découvraient que j'avais bâti un empire hôtelier tout en soutenant leur succès. « Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» demanda papa, sa voix tremblant d'émotion. « Pourquoi nous laisser penser que tu luttais? Pourquoi nous laisser nous inquiéter pour ton avenir ?» Je regardais autour de la salle à manger les membres de la famille qui venaient d'assister à la déclaration publique de maman, selon laquelle j'étais leur plus grande erreur. Parce que chaque fois que j'ai essayé d'expliquer l'innovation en hôtellerie ou la technologie de restaurant, vous l'avez rejeté comme du travail dans la restauration ou comme une façon d'éviter les vraies affaires. Vous aviez déjà décidé que la réussite ne ressemblait qu'à une seule chose, la vôtre. James, sentant le poids émotionnel du moment, se retira discrètement pour donner à la famille l'intimité pour ce qui était devenu un profond règlement de compte. J'aime cette famille, poursuivis-je. C'est pourquoi j'ai soutenu les événements et les fonctions d'entreprise de Harper Industries sans que vous le sachiez. Mais je ne peux continuer à prétendre être moins que ce que je suis juste pour éviter de défier vos suppositions sur ce qui constitue un travail significatif. Je ramassai mon sac et me préparais à quitter ce dîner d'anniversaire qui était devenu quelque chose de complètement différent. Demain, j'ai un empire hôtelier à diriger, des technologies de restaurant à développer et des expériences culinaires à créer qui rassemblent les gens et créent des souvenirs durables. Tandis que je marchais vers la sortie du restaurant, maman posa une dernière question, sa voix à peine audible au-dessus des murmures choqués de la famille. « Amanda, que se passe-t-il maintenant ?» Je me retournai avec un sourire triste mais sincère. « Maintenant, vous connaissez la vérité? Harper Industries continuera à recevoir des services de restauration exceptionnels de Meridian Hospitality Group et je continuerai à bâtir des expériences qui prouvent que l'hôtellerie et la réussite en affaires ne sont pas mutuellement exclusives. Mais je pense que nous comprenons tous que certaines erreurs n'en sont pas vraiment. Ce ne sont que des succès que personne n'a pris la peine de reconnaître. » En traversant Bella Vista vers la sortie, je sentis 11 ans de simulation s'envoler de mes épaules. Demain, je continuerai à bâtir des expériences culinaires qui rassemblaient les familles, tout en dirigeant un empire hôtelier qui prouvait que la passion et la rentabilité pouvaient aller de pair. Certaines erreurs, il s'avère, ne sont que des accomplissements que personne n'a pris la peine de comprendre. I think he did most of the glass. Oh, my ravioli. Okay, I got it. I got it. You call it mess, as a UK friend of mine calls it that. It's okay. Whatever you like to call it is what matters. That is what matters. Okay, I don't know what we have to do next. What do we have to do next? Oh, he's doing it, I think. Is that what we have to do, is put the glass up like that?
Oh, this side's easy to do because I can just go down it like that. Oh, I'm out of glass? I got 3 more. But I can break these. Alright, I got extra pieces in there, guys. That. That one stays. That one. That one. Okay, I think those are all the extra pieces. So then they got, what, 2 pieces from that? That's all I need. Cool. Okay, so I did that. That's a lot of glass. Kyra, are you talking with this person or just a crush? I think it's just a work crush, right? Oh my god, hi Brock. How are you, honey? Welcome in, everyone. Thank you all so much for hanging out. We already got 5 new follows in the live. We're only 5 followers away from hitting frickin' 3,700. Let's go. According to TikTok's little thing here. I'm doing great. Thank you for asking. I'm eating ravioli. I'm like starving. So I'm eating ravioli. We're making this little build right now. Caleb! It's going. We're making the LA enclosure right now. That's what I'm doing currently. Oops, nope. It's easy peasy. We're doing amazing. I think I'm out of glass. Oh, hell yeah. I'm excited to see how it turns out. We're building an enclosure for the LAs, guys. Did you guys know one of my LAs is shaped a ghost? Yeah, Kaya. I hope it works out too. I don't know. It makes me nervous that you work with them. Scorpion, I don't want to keep climbing up there. I'm not going to lie to you. Alright, I'll do it. What the hell? Kind of zombie. Me, I don't want to climb up there. Also, me does it. Oops. Why are you so angry, bro? Can you break the glasses I put by accident? Thank you. Yo, that's sick as fuck. Thank you. I got a lace from a Woodland Mansion? No way. No fucking way! But you can also get them from Pillager Outpost.